Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, deuxième partie dans la création de la machine Attack. Ah, ça a avancé quand même pas mal. Alors, on a la base de fait. J'ai mis des tuyaux de pôle de garde-robe pour faire une belle structure métallique shiny bright dans laquelle il va passer le filage de haut en bas. J'ai réussi à trouver des super ultra hot tubes chez Polyolto. C'est à Québec, c'est souvent dans la section de liquidation de Polyalto, vous allez trouver ce que vous cherchez à très petit prix. J'ai suffisamment d'espace pour mettre le stock, ça va être la petite peinture piano pour mettre le panneau arrière. On est pas mal rendu à l'assemblage, donc j'ai fait aussi le design visuel du control panel ainsi que le marquee. C'est présentement en impression. De toute façon, le plus gros de l'assemblage de la machine se passe dans la tête, et oui, étrangement, parce que voici où est-ce qu'on en est en ce moment. Ça, c'est le montage que mon ami Michel me fait pour vérifier si sa programmation du Arduino fonctionne. Voici notre écran LCD qui va être dans le marquee. Et puis, il a pu tester tous ces inputs ici pour savoir si tout fonctionnait, c'est-à-dire les petits stepper motors qui sont là. Ça a l'air de rien, ça, mais c'est fort, ces petits trucs-là. J'ai des petites gears ici, mais il va falloir que je fasse mes propres poulies d'entraînement parce que tout ça va faire bouger, en fait, ce boudin de moustiquaire-là. J'ai déjà les poulies qui, elles, vont être en bas de la machine. Les steppers vont être en haut. On a un power supply d'ordinateur qui va nous donner notre 5 volts, notre 12 volts. Le 12 volts va être, en fait, pour la strip de LED. Ah oui, c'est vrai, je vais aller dans mes retails de LED parce que, bon, j'ai fait pas mal de montage de LED et j'ai des retails ici que je vais pouvoir utiliser pour mettre dans l'eau de la machine. J'ai mon petit molding rouge. J'ai les bonhommes. Eh oui, hier, on est allé magasiner ça, Michel puis moi. Alors, j'ai mon super Luc. Je voulais un Luc dans son Snow Speeder suit. Malheureusement, on a juste trouvé celui dans son... ça, c'est l'épisode 4, A New Hope, c'est ça. C'est dans son X-Wing suit, malheureusement. Une petite différence pour les personnes un peu plus aguerries de l'univers Star Wars. Et je voulais aussi un Probot pour représenter l'Alliance parce que on se demandait est-ce qu'on met deux personnages de la rébellion qui montent en même temps ou on met un esprit de saine compétition en disant ça va être les rebelles contre l'Empire. Donc le joueur 2 va être l'Empire avec son Snowtrooper. Alors, je pense que ça va être intéressant d'avoir ça. Et puis, ce qui était important, c'est que les deux personnages aient la même hauteur. Les figurines de Probot qui existent sont 1,5 pouce plus haut. Et ça aurait vraiment débalancé la game. Donc, le deuxième joueur aurait eu un bonhomme plus grand. Donc, en tout cas, ça aurait pas été super. Ça, c'est ma petite braquette de métal en aluminium que je vais plier pour faire des braquettes comme celle-là. Vous voyez ici? Ça, c'est les braquettes qui vont avoir un petit anneau ici. En fait, ça va monter et descendre le long des deux câbles ici. Pas celui-là, celui seulement. Ça va faire en sorte que le câble va toujours avoir la même distance et aussi qu'il ne risque pas de tourner de gauche à droite. Donc, la figurine va toujours être dans la même orientation. C'est très important. Et la braquette va avoir une espèce de petit truc, une protubérance en haut et en bas pour être sûr d'appuyer correctement sur le bouton autant en haut et en bas. Donc, qu'il y ait en fin de compte un taux de succès de 100% à chaque fois que la braquette descend et atteint carrément le bas et le haut. Et ici, le petit bonhomme ici, ben c'est ça. C'est le personnage qui, lui, va être clippé à l'intérieur de cette braquette de métal-là. Beaucoup de petits détails finalement à ajuster. Je voulais vous montrer un nouveau produit que Michel m'a fait découvrir aussi que je trouve assez extraordinaire. C'est des strips de cuivre autocollantes. Ça permet donc en fait de mettre un signal. Ça pourrait autant servir pour des haut-parleurs parce qu'il y a la petite finition blanche. Tu peux mettre ça au mur. Et il s'agit que tu en découpes un petit coin ici de l'autocollant. Et puis, c'est très facile à souder dessus. Donc, ça permet de passer du filage sur des très longues distances de manière très propre. Et je suis vraiment très content de savoir que ce produit-là existe. Je ne sais pas encore si je vais m'en servir pour le projet. Parce que moi, j'ai le tube de métal dans lequel le filage passe. Mais on verra, j'étais content. Si je suis capable de trouver une utilité dans ce cas-ci, je serais très heureux. Et puis, on a un Super High Fidelity Bass Booster Fidelido System de haut-parleur. Parce que on a le board Arduino ici. Il va y avoir un petit board MP3 qui se plug là-dessus, qui va gérer les effets sonores, mais ça n'a pas de préamplification. On peut simplement triggerer. En fait, ce qui va nous rester d'input-output, ça va être capable de gérer 6
sound effect. Ce ne sera pas le jeu avec la plus grande panoplie d'effets sonores, mais on aura au moins des sound effects de début de partie, de milieu et de fin. Et ça va être outputé par ces super haut-parleurs d'ordinateur que je vais démonter au complet et installer dans la tête-ci. Je vais percer des trous là et là. Et puis les haut-parleurs vont cracher par en bas de même. Alors si on fait un petit récapitulatif, je vais avoir une strip de LED qui va faire tout le tour pour éclairer mon marquee. Je vais avoir mes deux haut-parleurs de chaque côté. Je vais avoir mes deux cerveaux. Et puis, tout ce filage-là va se glisser dans le tube ici. Il faut quand même que je fasse des bonnes petites braquettes. Ça va être de faire les petites braquettes de support de cerveau et de poulie qui va vraiment m'embêter en ce moment parce que ces cerveaux-là, ils n'ont absolument rien sur lequel on peut s'accrocher. C'est vraiment juste des petits carrés rectangulaires. Alors, ça va falloir que je fasse preuve d'imaginativité ainsi que... Vous voyez comment j'ai pas grand place pour me poigner pour être capable de mettre une poulie. C'est sûr que c'est fait spécialement pour ça, mais c'est pas exactement ce qu'il nous faut pour nos besoins. Alors, c'est mon petit bloqueur en ce moment, c'est ça. Est-ce que ça fait pas mal tout le tour pour la deuxième partie? Je pense que oui. On est mardi, l'événement c'est samedi, il reste plus que quelques jours. J'espère que jeudi ça va être terminé pour qu'on puisse avoir le temps de faire du bon balancing de programmation en matière, est-ce que le challenge est bon? Parce que c'est pas tout que ça marche, il faut que la game soit le fun, il faut que le challenge soit bon, parce qu'il va y avoir plusieurs niveaux de difficulté. Donc, il reste encore beaucoup à faire, mais ça devrait avancer. Mon but, c'est qu'aujourd'hui, je finisse ça. Demain, j'ai mon autocollant et je finis ça. Et puis, jeudi, on est dans le balancing. Est-ce qu'on essaie de faire ça? Pas le choix, on fait ça.